Oh, alors, hey, à Toronto, c'est quelque chose, hein? Ouais. Alors, des ripoux. C'est spécial, puis on va en parler, bien évidemment, avec il y a Lily. un père et son fils qui ont été arrêtés. Oui. Ils sont Les policiers, deux. père en fils, puis les deux étaient corrompus, les deux étaient pourris. C'est Pas sûr génial. que c'est une très mauvaise presse pour la police de Toronto, pour la police en général. Puis tout à l'heure, vous allez avoir plus de détails avec l'inimitable Félix Séguin. Mais c'est 7 policiers, un ancien là, également à la retraite, qui ont été arrêtés là, dans la banlieue là, de York, police régionale de York, qui est donc proche de Toronto, qui ont mené une enquête majeure, là, qui a été lancée en juin 2025, qui ont appelé Project South, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un complot qui visait à assassiner un dirigeant des services correctionnels, là, quelqu'un qui travaillait donc dans le système de prison en Ontario. Et là, en travaillant là-dessus, ils se sont rendus compte qu'il y avait des policiers qui étaient impliqués dans cette histoire-là, des policiers, par exemple, là, qui facilitaient l'importation de cocaïne, le trafic de cannabis, le trafic de fentanyl, qui fermaient les yeux sur plusieurs de ces crimes-là. Et donc, on avait véritablement un réseau de policiers corrompus dans la police de Toronto. Évidemment, là, les policiers de York sont sortis pour dire, regardez, faut pas, ce ne sont que 8 policiers sur nos 8000 membres, ne les prenez pas pour tout le monde, mais effectivement, c'est choquant, complètement inacceptable, là, vraiment, tout un coup de filet du côté de la police. Ceux qui regardent des films des fois sur des plateformes, allez voir absolument Bac Nord. C'est un film français qui est sorti il y a quelques années, BAC. NORD, Bac Nord. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Marseille. C'est ça, c'est des flics pourris comme ça qui faisaient du trafic de stupéfiants, tout ça, là. Et c'est un film avec Gilles Lelouch. Christy, que c'est bon, c'est incroyable. J'écrivais tantôt à André Gélina, puis on va l'avoir demain à l'émission. Il ne peut pas aujourd'hui. André Gélina, qu'on reçoit souvent, ancien policier. Ouais. Puis je dis, des fois, ça doit être tentant quand même, quand t'es policier. T'es bien payé, mais t'as pas un salaire de fou, là. Puis l'autre bord de la clôture, tu vois ces gars-là, avec les filles, avec t'as des l'argent, contacts. puis ils ont plein d'argent, Ouais. puis tout ça, là. Pas mal plus que toi. Puis tu le sais que toi, tu mets ta vie en jeu, tu travailles comme un fou pour les arrêter, ça prend du temps. Ils vont se faire arrêter, ils ont des bons avocats, ils vont sortir. Ou s'ils vont en prison, c'est des peines légères, ils vont se faire remplacer par 10 autres. Tu dis à un moment donné, je sers à quoi, moi? Puis qu'est-ce que je fais, là? Puis je vais avoir un petit fonds de retraite à la fin de ma vie, puis tout ça. Peut-être que c'est intéressant de sauter la clôture. André Gélina m'a répondu, il a dit, pour les faibles, oui. Pour les policiers faibles, il y en a effectivement qui ont la tentation, mais il y en a qui résistent et qui ne veulent droits. pas. Ouais. Ça, tu C'est me ceux fais qui sont penser, droits. tu me fais penser parmi les références de cinéma au Loup de Wall Street, hein, la fameuse oui. scène sur le bateau, il essaie de corrompre justement un agent du FBI, puis que l'agent justement lui répond ben non, puis il l'insulte en disant tu vas rentrer dans le métro tout puant de sueur à la place de prendre mon argent, Oui. nanana, Oui, puis à oui. la fin ben, il reçoit comme 2 ans de prison, même pas, puis le policier lit ça dans le métro, ferme son journal, puis il soupire. Tu sais, c'est Exactement. très En disant, évocateur. Esprit, j'aurais peut-être dû prendre l'argent Ouais. qu'il me proposait. Là. Ouais, quasiment. Tu sais, à quoi je sers? Je dis pas, je veux pas justifier puis On vous dit pas de analyser faire ce qui ça, était là. fait. Là. C'est ça qu'il y a une Mais quand même, tentation là, qui est. c'est ça, des c'est fois, quand même assez intéressant ce qui s'est passé à Toronto. Aussi, retour des subventions pour les véhicules électriques. On avance, on recule, on avance, on recule. Ouais, c'est comme une surprise là, qui est parvenue du gouvernement Carney aujourd'hui, qui a confirmé d'un côté la fin des quotas de véhicules électriques, hein, parce que comme on a ici au Québec, le gouvernement de Justin Trudeau avait mis là, un espèce de quota, là, fallait que d'ici là, 2035, 100% des véhicules vendus soient des véhicules électriques, mais pour cette année, c'était supposé être 20% des véhicules vendus partout au Canada qui étaient des véhicules électriques. Donc, on abolit tous ces quotas-là. Par contre, on débloque 2,3 milliards de dollars pour donner des subventions pour 840 000 véhicules électriques. Puis là, attention à la maison, c'est premier arrivé, premier servi, si vous voulez vous servir là-dedans, puis ça va aller de manière décroissante avec les années. Par exemple, dès cette année, ça commence dès le 16 février, 5 000 dollars en 2026 de subventions si vous achetez un véhicule électrique. Attention, c'est un véhicule électrique qui doit être soit fabriqué au Canada ou qui vient d'un pays avec lequel on a une clause de libre-échange. Donc, pas de véhicule chinois dans ces mesures-là. Neuf? D'accord? Parce que Francis, hier, disait on devrait aussi donner de l'argent pour les gens qui achètent des véhicules électriques usagés. Mais ça doit être des véhicules C'est ça. neufs. C'est pour les véhicules neufs. Là. Par contre, l'idée de Francis, c'est peut-être pas mauvaise. Ça mériterait d'être à l'étude. Puis sachez qu'après ça, c'est ça. 2027-2028, on va passer à 4 000 3 000 après ça, 2 000 en 2030, finalement. Donc, tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans le 2,3 milliards qui est débloqué. Stéphanie. Ah, moi, je suis tombée là, hier soir dans l'histoire de Nancy Guthrie aux Hey, États-Unis.
j'arrêtais pas de consommer toutes les publications qui se mettaient à apparaître dans mon algorithme. Nancy Guthrie, qui est la mère de Savannah Guthrie, qui est une présentatrice vedette sur la chaîne NBC News, a fait partie de Today, là, qui est comme Salut Bonjour, si on veut, sur, sur la chaîne. Qui a été kidnappée. C'est ça, sa mère, 84 ans, qui a été enlevée dans la nuit de samedi à dimanche là, dernier à son domicile. Et pour l'instant, les policiers n'ont aucun indice, là, parce qu'entre autres, la caméra vidéo de la sonnette a été déconnectée à 1h47 du matin. Donc, il n'y a pas de vidéo à l'appui. Par contre, on semble dire que l'état dans lequel était le domicile, ben, ça laisse prétendre qu'effectivement, elle a été enlevée. Mardi, il y a plusieurs médias, entre autres, par exemple, TMZ, qui ont rapporté avoir reçu des demandes de rançon. Donc, ces médias-là ont remis les demandes aux enquêteurs. Et hier soir, ben, il y a Savannah Guthrie, en compagnie de son frère et de sa sœur, qui a publié une vidéo sur Instagram qui est un message aux ravisseurs pour dire qu'ils sont prêts. Mais oui, c'est fou. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film, là. Tu sais, je suis ça, là. C'est pour ça que je suis tombée dans... Elle a 84 ans. Et elle dit justement dans la vidéo que sa santé est fragile, qu'elle doit prendre des médicaments, mais là, elle n'a pas accès à ces médicaments depuis dimanche, donc ça fait quand même plusieurs jours, donc elle en a besoin pour survivre et qu'elle doit souffrir actuellement étant donné qu'elle n'a pas accès à ces médicaments. Donc, elle dit que la famille est prête à négocier. Par contre, avant toute chose, ils veulent vraiment savoir si elle est bel et bien en vie. Preuve de vie, là, ouais. Parce que là, tu sais, maintenant, c'est facile d'imiter une voix ou c'est facile de faire une vidéo à partir de l'intelligence artificielle. Donc, ils veulent absolument avoir une vraie preuve qu'elle est toujours en vie. Et il termine en disant, ben contactez-nous pour qu'on, peut-être justement là, qui paie un montant. C'est quand même, moi, je trouve que c'est un scénario complètement débile de suivre ça. La police offre une récompense de 50 000 $ pour que ce soit de l'information qui permettrait de la retrouver ou peut-être de l'information concernant une personne qui aurait pu l'enlever. Mais actuellement, il y a une grosse vague sur les réseaux sociaux parce qu'elle, c'est une vedette là, aux États-Unis. Donc, il y a d'autres vedettes qui font des publications pour inciter à envoyer des détails ou peu importe une information qui pourrait aider sur cette histoire-là. Mais je vous le dis, hier soir, j'étais chez moi puis je suivais ça, tu sais, comme je vous dis, l'algorithme me présentait plein de... Oui. Mais oui, j'avais vraiment l'impression d'assister à un film, mais c'est sérieux, cette histoire-là. Donc, à voir comment ça va se terminer. Ouais. Je parlais tantôt de Frédéric Mitterrand. Je lisais là, un extrait de son autobiographie qu'il a publiée, La mauvaise vie, en 2005. En 2005, il a publié ça. 4 ans après avoir publié ça, c'était en vente. C'était connu. 4 ans après, Nicolas Sarkozy l'a nommé ministre de la Culture. Ouais. Only in France. M'excuse, là. Il a été nommé 4 ans après avoir dit oui, je vais dans des bordels en Thaïlande où il y a des jeunes garçons des enfants. Tout ça, là. Il a été nommé ministre de la Culture 4 ans plus tard. Il s'est dit que c'était une bonne idée. Ah oui, il y avait un bon CV, ça a l'air. Alors, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.